Dans le silence profond de l'âme, il arrive parfois que l'on ressente un malaise inexplicable, une lourdeur sans nom, comme si les fils invisibles du destin étaient tissés contre nous, et dans ces moments de doute, nous sommes confrontés à une question cruciale. Qu'est-ce qui, au fond de notre cœur, nous empêche de trouver la paix véritable? Est-ce la simple difficulté de la vie, ou y a-t-il quelque chose de plus mystérieux et de plus sombre à l'œuvre? Est-ce que la sorcellerie, cette pratique ancienne et énigmatique, n'est pas l'une des causes cachées de nos tourments? Le prophète nous a avertis des dangers invisibles, des influences subtiles qui peuvent nous éloigner de la lumière d'Allah, mais il nous a également offert des clés pour nous en protéger. Dans l'islam, la sorcellerie, ou sihir, est une réalité spirituelle qui existe. Le Coran en parle avec clarté, et le prophète nous a laissé des enseignements précis pour nous aider à nous en préserver. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 indices qui pourraient signifier que vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie. Et plus encore, nous verrons comment nous pouvons, à travers la foi, la prière et la sagesse islamique, nous en délivrer. Le premier indice, une confusion mentale inexplicable. Vous vous levez chaque matin, mais vous avez l'impression d'être constamment perdu. Rien ne semble clair. Les choses qui vous étaient auparavant familières sont désormais floues, vous vous sentez comme emprisonné dans un brouillard. Ce sentiment de confusion, de perte d'orientation, n'est pas un simple effet de stress. Dans le Coran, Allah dit « Quiconque s'éloigne de mon rappel, pour lui, une vie étroite et difficile ». Sourate 20, verset 124. Cette vie étroite, ce sentiment de perte, peut parfois être la conséquence d'une influence maléfique. Il est essentiel, dans ces moments, de se rapprocher d'Allah, de revenir à la prière, de chercher refuge dans son remède. Le remède spirituel, le dhikr, la lecture du Coran, sont des armes puissantes qui nous reconnectent à notre clarté intérieure. Le deuxième indice, des tensions inhabituelles dans les relations personnelles. Avez-vous remarqué que vos relations avec vos proches, vos amis ou même vos collègues deviennent soudainement tendues, comme si des barrières invisibles se dressaient entre vous et ceux que vous aimez? La sorcellerie vise souvent à semer la discorde, à provoquer des malentendus, à faire naître la haine là où il y avait de l'amour. Cela rappelle un événement du temps du prophète, lorsque les Juifs de Médine ont essayé de semer la discorde entre lui et ses compagnons. L'un des moyens utilisés par les ennemis d'Allah était la sorcellerie. L'un des exemples les plus frappants de cette influence perverse se trouve dans le hadith de Bukhari qui relate que le prophète a été victime d'un sortilège, une attaque maléfique destinée à l'empêcher de mener à bien sa mission. Cependant, même dans cette épreuve, il a su, grâce à sa foi et à la guidance d'Allah, surmonter cette adversité. Le troisième indice, des troubles physiques inexplicables. Vous êtes soudainement pris de douleurs, de fatigue ou d'autres symptômes physiques qui semblent n'avoir aucune cause logique. Vous consultez les médecins, mais aucune explication n'apparaît. Dans certains cas, ces symptômes sont le résultat de la sorcellerie. Le prophète nous a enseigné que la sorcellerie peut affecter le corps de manière subtile, générant de la maladie ou des douleurs, sans cause évidente. Le CHR peut se manifester sous diverses formes, telles que la paralysie, la migraine ou même des problèmes de digestion. Ces troubles peuvent être un signe qu'une force maléfique vous affecte. Le remède ici aussi se trouve dans le retour à Allah, dans l'imploration de sa miséricorde et dans l'utilisation des puissantes invocations prophétiques comme la ruqya, exorcisme islamique. Le quatrième indice, des rêves perturbants ou des cauchemars récurrents. Si vous faites des rêves étranges, terrifiants ou qui semblent avoir une signification sombre, cela pourrait être une forme d'influence spirituelle. Les rêves sont souvent un moyen par lequel l'âme essaie de nous alerter. Le prophète a dit « Les bons rêves viennent de Allah et les mauvais rêves viennent de Satan ». Sahih al-Bukhari. Un rêve récurrent de perte, de chute, de ténèbres, de créatures effrayantes. Tout cela pourrait être le signe que quelque chose de maléfique vous touche. Dans ces moments-là, il est crucial de se protéger en invoquant Allah, en récitant les ayats al-Kursi et en cherchant à purifier son cœur de toute peur irrationnelle. Allah est celui qui dissipe les ténèbres et apporte la clarté à l'âme. Le cinquième indice, un sentiment de déconnexion spirituelle. Vous avez l'impression de ne plus ressentir la présence d'Allah. Même lorsque vous priez, vous vous sentez vide, déconnecté de votre foi. La prière ne semble plus être un refuge, les versets du Coran ne vous apaisent plus. C'est un des signes les plus subtils, mais aussi les plus dangereux. Lorsqu'une personne est sous l'emprise de la sorcellerie, l'un des premiers effets est une distorsion de la perception spirituelle. Il devient difficile de se reconnecter à Allah, cependant, ne perdez pas espoir. Le prophète nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là, toujours prêt à pardonner et à guider ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Comme il est dit dans le Coran, en vérité, après la difficulté, vient la facilité. Sourate 94, verset 6. Allah nous rappelle que, même face à l'épreuve, il y a toujours une issue,
toujours une lumière qui attend de briller à travers les ténèbres. Et alors, comment pouvons-nous nous libérer de l'emprise de la sorcellerie? La réponse réside dans un retour total à Allah, dans une purification intérieure, en méditant sur les versets sacrés, en recherchant la protection d'Allah, en pratiquant régulièrement le dhikr, nous pouvons repousser les influences malveillantes. La prière de protection, comme la lecture de la sourate Al-Falaq et de la sourate An-Nas, sont des boucliers contre le mal. Le prophète a également enseigné des invocations puissantes pour demander la protection divine. Mais surtout, il nous a rappelé que la foi en Allah et la constance dans l'adoration sont des clés essentielles pour se libérer de toutes les épreuves, qu'elles soient visibles ou invisibles, car c'est Allah, et lui seul, qui détient la clé de toute délivrance. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque vous ressentez ces signes, ne vous laissez pas abattre. La voie de la guérison est toujours ouverte, le chemin vers la lumière est toujours là. En revenant à la source de toute vie, Allah, nous pouvons repousser les ténèbres et retrouver la paix que seul lui peut nous offrir. L'âme, bien que fragile, est aussi d'une grande résilience quand elle se tourne vers celui qui l'a créée. À vous maintenant de méditer sur ces signes, de vous interroger sur la profondeur de votre relation avec Allah et de chercher des solutions spirituelles dans les enseignements de notre prophète. Que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous guide vers la lumière, loin de toute forme de mal. Que faire lorsque l'on se sent englouti par l'obscurité de l'invisible, lorsqu'une force cachée semble entraver notre paix intérieure? Comment réagir lorsque nos efforts semblent futiles, que notre cœur s'alourdit et que notre esprit devient labyrinthique sous l'effet d'une influence malveillante? Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que la lutte contre le mal, aussi invisible soit-il, est une bataille que nous ne menons pas seuls. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a dotés de moyens puissants pour nous libérer de l'emprise du sihir et nous restaurer dans la pureté de notre foi. Rappelez-vous l'histoire d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsqu'elle se retrouva un jour malade à cause d'un sort jeté sur le prophète. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la maladie l'affligea à tel point que le prophète ressentait une grande souffrance. Mais Allah, dans sa sagesse, lui envoya un signe de guérison à travers les versets révélés, notamment la sourate Al-Falaq et sourate An-Nas, des prières puissantes pour se protéger contre le mal. Ces versets, et particulièrement la sourate Al-Falaq, nous rappellent que nous cherchons refuge auprès de Allah contre le mal de ce qui a été créé, mais aussi contre les forces invisibles et les influences démoniaques qui cherchent à déstabiliser l'harmonie de notre âme. Ces invocations sont des remparts contre la malveillance, un bouclier divin qui nous protège du mal que nous ne pouvons même pas voir. Le prophète nous a aussi enseigné que, dans la guerre contre le mal, le cœur sincère et purifié est notre plus grand atout. La force de la Tawhid, unicité de Dieu, est ce qui nous protège et nous maintient sur le droit chemin. La foi profonde et inébranlable est le rempart contre les attaques invisibles. Mais il ne suffit pas de réciter les versets sacrés, passivement, non, il faut les vivre. Il faut que chaque mot prononcé vienne du fond de notre cœur, accompagné de la conviction absolue que c'est Allah, seul, qui a le pouvoir de changer notre condition. Le prophète nous a montré la voie par ses actions et ses paroles, en usant des mots de pouvoir comme Bismillah, au nom d'Allah, et en étant assidu dans la salate, prière, et la protection quotidienne par le dhikr. De plus, les recueils de la Ruqya, guérison spirituelle par la lecture des versets coraniques et des invocations du prophète, sont des pratiques sacrées qui sont un véritable remède. L'authenticité de la Ruqya repose sur la conviction que le Coran est la parole d'Allah et que ces versets sont porteurs d'une guérison divine. Le prophète a dit « Le Coran est un remède pour ce qui est dans les poitrines ». Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas un simple livre de récitation, mais une source de guérison. Lorsque vous vous sentez attaqué, que la douleur, la confusion ou les troubles vous envahissent, prenez le Coran et lisez-le avec une foi pure. Dans chaque verset, vous trouverez la force de vous relever, de vous battre, de chasser l'ombre. Les invocations quotidiennes comme l'Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, sont également des protections essentielles. Le prophète a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort ». Un moyen simple et puissant de se protéger contre les forces invisibles du mal, mais ce n'est pas uniquement une question de récitation mécanique. Il faut aussi être présent dans l'intention, dans l'âme, avec une pleine conscience du sens de ces mots et de leur pouvoir de nous rapprocher d'Allah. Il existe aussi une grande importance à purifier son environnement. Nous vivons dans un monde où les distractions matérielles et spirituelles peuvent influencer notre cœur et nos actes. Le prophète a toujours insisté sur la propreté et la purification dans tous les aspects de la vie. La maison, l'espace sacré dans lequel nous prions et vivons, doit être purifié de toute impureté, que ce soit par des objets associés à des pratiques occultes ou par une atmosphère toxique.
Il est recommandé de réciter des versets du Coran dans votre maison, particulièrement la sourate Al-Baqarah 2, car le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombeaux, car Satan fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est lue. » Ainsi, chaque matin et chaque soir, entourez-vous de la lumière divine en invoquant les versets du livre sacré. Il est aussi important de garder une vigilance constante sur votre cœur et de ne pas céder à la peur. La peur est une porte ouverte à l'influence des ténèbres. Lorsque l'on se sent désemparé, accablé, c'est le moment où Satan cherche à profiter de notre vulnérabilité. Il essaie de nous convaincre que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons rien changer. Mais c'est dans ces moments-là que la foi véritable prend toute sa signification. « N'ayez pas peur, car Allah est avec vous », nous dit le Coran, sourate 9, verset 40. Cette confiance, cette certitude que notre Seigneur est toujours là, que sa protection est plus forte que tout mal, est ce qui nous libère de la peur et du doute. Ne permettez pas à la confusion d'envahir votre esprit. La confiance en Allah est votre arme la plus puissante. Le chemin de la guérison, la voie de la protection contre la sorcellerie, n'est donc pas une simple question de récitation ou de rituel, c'est un voyage intérieur, un retour vers la pureté du cœur, un retour vers Allah, la source de toute force et de toute sagesse. Chaque prière, chaque invocation, chaque geste de purification doit être empreint de cette foi profonde, sincère et persistante. Dans cette quête spirituelle, ne cherchez pas des solutions immédiates ou superficielles. Cherchez à guérir votre âme, à renforcer votre foi, à retrouver votre connexion intime avec le Créateur. N'oubliez pas que tout ce que vous traversez, même les épreuves invisibles, sont des occasions de vous rapprocher de celui qui est le maître de tout. Si vous êtes attaqué par des forces occultes, ne vous laissez pas abattre. Cherchez refuge dans le nom d'Allah, dans son remède, dans sa lumière infinie, vous n'êtes jamais seul dans cette lutte. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre prière, car elle est votre épée. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur à Allah et à me libérer de cette emprise maléfique? Votre guérison commence par un acte de foi. Et c'est à ce moment-là que les chaînes invisibles commenceront à se briser. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que nous avons partagé aujourd'hui. La sorcellerie, qu'elle soit une épreuve externe ou une lutte interne, est une réalité que nous devons aborder avec une profonde conscience spirituelle et une foi inébranlable. Les signes que nous avons explorés ensemble sont là pour nous avertir, mais aussi pour nous guider vers des solutions ancrées dans la sagesse divine. La guérison commence dans le cœur, avec la foi, en revenant à Allah, en renforçant notre connexion spirituelle et en pratiquant les moyens que nous avons mentionnés, nous pouvons repousser les ténèbres et retrouver la lumière. Chaque prière que vous faites, chaque invocation sincère que vous prononcez est un pas vers votre libération. Ne perdez jamais espoir. Le Coran nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là, prêt à nous répondre. Inna ma'al usri yusra, sourate 94, verset 6. Après la difficulté, vient la facilité. L'épreuve que vous traversez aujourd'hui est temporaire. L'essentiel est de rester fermement ancré dans votre foi, de ne jamais laisser la peur ou le doute vous envahir, et de vous entourer des protections divines que le prophète nous a laissées. Le chemin de la guérison spirituelle n'est pas toujours facile, mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, toujours prêt à vous guider, et si vous vous sentez perdu, sachez que chaque moment de votre vie est une occasion de revenir à lui, de purifier votre cœur et de vous rapprocher de sa lumière. Je vous encourage à pratiquer ce que vous avez appris ici aujourd'hui. Récitez les versets du Coran, implorez Allah de vous protéger et faites preuve de patience et de persévérance. Ne vous laissez pas abattre par l'invisible. Vous avez en vous la force de surmonter cette épreuve. Revenez toujours à Allah. C'est lui qui vous guidera vers la paix, vers la guérison et vers la liberté spirituelle. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé ce message utile, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui en ont besoin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et que votre cœur trouve la paix, la lumière et la guérison à travers la foi et la confiance en lui. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.